Bienvenue sur Afro Info 243 de partout où vous nous suivez à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. Restons dans la partie orientale du pays où au moins 52 personnes ont été tuées dimanche 8 mai 2022 par des miliciens de la Codeco associés à ceux de la FPIC dans la localité de Massassi en territoire de Djougou dans la province de l'Ituri. Nos sources sur place rapportent également une trentaine de blessés qui sont pendant ces temps internés dans une structure de la place pour des soins appropriés. Jamal Hussein, analyste indépendant des questions sécuritaires dans l'Est de la République démocratique du Congo, condamne ce massacre qu'il qualifie de trop et demande aux autorités militaires compétentes établies dans le cadre de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu de l'Ituri et des opérations conjointes FARDC-UPDF de changer des stratégies pour contenir l'ennemi et sécuriser la population de cette partie de la RDC longtemps meurtrie. Suivez Jamal Hussein. Bon, en fait, déjà la réaction que j'ai par rapport à cette question, c'est d'abord un sentiment de respect pour tous ces compatriotes qui sont lâchement tués avec une barbarie sans commune mesure et qui tout ce sang versé aujourd'hui devient pratiquement normal. Donc c'est comme si c'est normal que les Congolais soient tués et que ce soit la communauté nationale, que ce soit les autorités nationales, que ce soit même la communauté internationale est en train de devenir de plus en plus insensible aux crimes qu'on est en train de commettre sur le peuple congolais. C'est pour moi vraiment quelque chose qui me rend profondément triste, avec une amertume au sein de mon cœur. Et pour moi, ça devient insupportable. Et je pense que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Alors selon vous, déjà, il y a les opérations conjointes par les CUPDF qui sont là, l'état de siège, mais ça ne marche toujours pas. Est-ce qu'il faut prendre une nouvelle approche? Depuis une année, ce que j'ai toujours dit par rapport à l'état de siège, c'est qu'il y a des faiblesses qui sont inhérentes même à la formulation de ces projets d'état de siège. Je pense que les autorités militaires doivent se focaliser sur les opérations militaires et qu'on laisse aux autorités civiles la gestion administrative des provinces. Étant focalisés uniquement sur les questions sécuritaires, sur la manière de sécuriser le territoire national, sur la manière de traquer les groupes armés, notre armée aura plus d'efficacité sur le terrain. Puis une chose, je l'ai dit à qui veut bien l'attendre, notre armée est infiltrée. Il n'y a pas encore un mois, on a arrêté des officiers, des sous-officiers de notre armée qui étaient de mèche avec ces Codeco et qui leur vendaient de munitions. Qui vend munitions? Est-ce qu'il va hésiter de vendre aussi les plans? Il faut nettoyer notre armée. Il faut neutraliser tous les éléments qui collaborent avec ces forces. Notre armée passait par des questions de brassage, de mixage. Tout ça, c'était des occasions où notre armée a été profondément infiltrée. Comment on peut avoir des résultats lorsque le plan de notre armée sont vendus aux ennemis? Comment on peut obtenir des résultats? On ne peut pas obtenir des résultats. Raison pour laquelle il y a cette situation qui perdure aujourd'hui. L'état de siège en soi n'est pas mauvaise. Mais l'approche, elle est mauvaise. L'approche de la mise en œuvre de ces projets est mauvaise. Qu'on rende la gestion administrative des provinces aux civils et que l'armée se focalise. J'aimerais aller plus loin. À un moment donné, j'ai entendu des gens penser de cette manière-là. Moi aussi, je partage cela. On doit former notre peuple dans les zones à haut risque, à l'autodéfense. Nul ne peut se protéger que soi-même. Mais travaillant avec l'armée, l'autodéfense portera plus de résultats que ce que nous sommes en train de faire. Moi, je pense que non, on peut essayer cette solution. Former la population à l'autodéfense. Lorsque l'ennemi arrive, il retrouve d'abord une population déjà aguerrie avant que l'armée ne vienne. On ne connaîtra pas ce qu'on est en train de connaître aujourd'hui. Ce n'est pas que nous, on veut
appelé à l'insurrection, à la rébellion. Non, mais c'est une stratégie qui, sous d'autres cieux, dans d'autres temps, ça a marché. Je pense que l'autodéfense, encadrée par notre armée, est plus efficace que tout ce que nous sommes en train de connaître. Et depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire, où il séjourne, le président Félix Tshisekedi condamne ce massacre odieux et présente ses condoléances à toutes les familles éplorées. Le chef de l'État congolais rassure sa détermination à éradiquer tous les mouvements d'insurrection sur le sol congolais. Le président Félix Tshisekedi était en visite éclair à Djouba, au Soudan du Sud, dimanche 8 mai 2022. Reçu par son homologue Salva Kiir, les deux chefs d'État ont marqué leur volonté de travailler en collaboration sur des questions de sécurité dans le cadre de la East African Community. Suivez. La communauté congolaise sud-soudanaise s'est fortement mobilisée cet après-midi du dimanche 8 mai pour accueillir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et la très distinguée première dame de la RDC, Denise Nyakero. Il était 13h50, heure de Djouba, lorsque l'avion transportant les couples présidentiels a atterri sur les tarmacs de l'aéroport international de Djouba, au Sud-Soudan. Accueilli au pied de l'avion par le deuxième vice-président sud-soudanais, James Wani Iga, et toute sa délégation, les couples présidentiels a traversé la haie d'honneur avant de rencontrer la communauté congolaise qui scandait des chansons pour l'ovationner. Après l'aéroport, le cortège présidentiel a pris la direction du State House de Djouba, où attendait le général Salva Kiir Mayardi, président sud-soudanais, pour accueillir les couples présidentiels. Après le tête-à-tête de près d'une heure avec son homologue Salva Kiir, où plusieurs points ont été abordés, les deux chefs d'État ont donné un point de presse. Dans son mot de bienvenue, le chef de l'État sud-soudanais a remercié le président congolais pour sa visite historique d'un dirigeant congolais au Soudan du Sud depuis son indépendance en 2011. Concernant les relations entre nos deux pays, le président Félix Tshisekedi s'est joint à l'appel du président Salva Kiir à obtenir de la communauté internationale la levée de l'embargo qui frappe ses pays frères afin de combattre les forces négatives qui sèment la désolation dans nos frontières. C'est vraiment dommage que cet embargo soit basé sur des préjugés, car le président Salva Kiir, avec qui je me suis entretenu, est tout à fait, comme moi, conscient du fait que la paix et la sécurité sont des éléments nécessaires pour entamer le développement de nos pays et de notre région. Infrastructures, hydrocarbures et la sécurité alimentaire, ces points ont fait également partie de leurs échanges. Nous avons parlé des projets d'infrastructure avec la possibilité de construire plutôt bientôt une route qui va d'ici au Sud-Soudan jusque dans le nord-est de la République démocratique du Congo, plus précisément dans la province du Haut-Ouélé, ce qui va ouvrir la voie sur Kisangani qui est baigné par le fleuve Congo, lequel fleuve évidemment va jusqu'à l'océan Atlantique. Nous avons également échangé sur les hydrocarbures, un domaine dans lequel, vous savez, il y a d'énormes difficultés et inquiétudes en ce moment, et il est plus que utile que les enfants de l'Afrique puissent s'unir et trouver ensemble les voies et moyens de pouvoir alléger les difficultés qui sont de la conjoncture internationale, d'essayer de les amoindrir, en tout cas, d'amoindrir les effets pour nos pays. Nous avons également parlé de sécurité alimentaire et j'ai eu la grande joie et la surprise de découvrir que le Sud-Soudan est un des pays qui a le plus grand nombre de têtes de bétail dans le monde. Ils ont plus de 33 millions de têtes de bétail. Les garants de la nation congolaise a salué l'accueil chaleureux et fraternel du 9e voisin de la RDC qui vient de visiter depuis son accession à la magistrature suprême en janvier 2019.
Mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à cette production sur Afro Info 243. Merci à vous toutes et vous tous de nous avoir suivis du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. N'oubliez pas de nous laisser votre point de vue en commentaire sur les opérations militaires dans les deux provinces en état de siège. Vous avez suivi la réaction de notre intervenant du jour, mais aussi c'est une question qui fait couler beaucoup d'encre et des salives ces derniers jours. Et il y a aussi cet autre massacre qui intervient dans un contexte déjà des controverses de l'état de siège. Qu'est-ce que vous en pensez? Et également de tout ce qui se passe dans les deux provinces en état de siège, où également des opérations conjointes FARDC-UPDF sont menées. En tout cas, n'oubliez pas de partager cette vidéo à d'autres milliers de Congolais qui ne sont pas encore abonnés. Si vous n'êtes pas aussi encore abonné à Afro Info 243, faites-le dès maintenant. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications pour ne rien rater de nos prochaines productions. À très bientôt.